parce que je me sentais pas capable, je mangeais plus, je n'arrivais pas à aller à la douche. J'étais toujours collée à ce petit bébé qui avait besoin de moi, mais moi j'avais pas besoin de lui. J'arrivais pas à créer le lien. C'était pas un moment magique, c'était pas un vrai partage, c'était pour sa survie quoi. Alors moi je suis Diane, j'ai 32 ans et j'ai eu mon premier enfant à 29 ans et demi. Alors il faut que je te reprenne un peu l'histoire du début. J'ai toujours su au plus profond de moi-même que ma grossesse allait super bien se passer et que j'arriverais à gérer mon accouchement comme il fallait. J'avais un projet d'accouchement dans l'eau, donc j'ai cherché un des hôpitaux qui faisait ça autour de chez moi. Et puis je me suis inscrite, j'ai commencé le suivi à l'hôpital où je voulais accoucher. On a eu ce fameux Covid qui est arrivé. Qui a un petit peu tout chamboulé, qui a commencé un peu à m'angoisser sur le déroulement de l'accouchement et comment ça allait se passer. Mon conjoint est dans le secteur médical, donc il n'était pas avec moi pendant les 2 mois de confinement, donc j'étais seule et seule. Donc ça a commencé à être un peu angoissant à ce moment-là. Et puis finalement, quelques jours avant mon accouchement, et je pense que l'inconscient fait bien les choses, l'ordre des gynécologues a décidé de pouvoir autoriser la présence du papa lors de l'accouchement et la présence du papa en chambre sur les quelques jours qui suivent du coup l'accouchement. En arrivant à la maternité, tout s'est plutôt bien passé en fait. Le jour du déconfinement, je me suis dit bon si le bébé veut arriver quand il veut maintenant, il peut arriver, et ça n'a pas loupé. Le soir même, on partait à la maternité et j'ai accouché le 12 mai 2020, du coup, le lendemain du déconfinement. Ça s'est très bien passé, c'est une journée où j'ai complètement coupé tous les réseaux, tout le téléphone, enfin voilà, j'étais avec mon conjoint et j'ai profité au maximum de cette journée. On a écouté beaucoup de musique et puis le travail s'est fait tranquillement. Évidemment, pas de baignoire pour accoucher puisque Covid. Donc c'était pas possible, mais les sages-femmes elles ont été hyper à l'écoute sur le projet de naissance que j'avais. Hormis la baignoire, on a quand même pu avoir des positions hyper physiologiques et j'ai pu accoucher sur le côté comme j'avais pu le souhaiter. Donc ça c'était chouette, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de traumatisme, j'ai eu une péridurale quand même parce que j'avais des contractions dans le dos et que je m'attendais pas à ce que ça tape dans les reins. Mais ça n'a pas été traumatisant, ça s'est plutôt très bien passé. Ma grossesse, globalement, s'est très bien passée aussi. On a toujours tendance à dire que les femmes enceintes ont des variations d'humeur pendant la grossesse. Alors moi, pas du tout. Même mon conjoint en témoignait. J'ai été égale à moi-même pendant 9 mois, donc c'était plutôt chouette. J'ai pas eu de complications, j'ai pas eu de contractions, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu tous les petits désagréments que d'autres femmes peuvent vivre. Et puis ce jour de l'accouchement, je connaissais pas le sexe, c'était une surprise qu'on voulait garder. C'est tellement intense à vivre, un accouchement par voie basse, c'est tellement dur. Ça demande un effort physique au corps auquel on n'est pas préparé. Et c'est vrai que quand mon conjoint a sorti le bébé de mon ventre, parce que c'est lui qui l'a sorti du coup, et qui m'a dit c'est une fille, la première chose qui m'est venue en tête c'est ok je m'en fiche, laissez-moi tranquille, j'ai envie de dormir maintenant. Et j'ai pas réussi à me réjouir en vrai de cette nouvelle, même si c'était génial de savoir que c'était une fille. Et puis finalement j'ai commencé à vivre ces premiers moments un peu dans un moment de flottement, c'était très bizarre, j'avais l'impression d'être là sans être là, j'étais très fatiguée physiquement. Et puis la fin de la journée s'est passée, on a appelé nos proches pour présenter la petite Naomi et puis les jours qu'on suivit ça a commencé à être un peu plus difficile. Pas de douleur au niveau physique, tout allait très bien, en tous les cas pour mon intimité, mais j'arrivais pas à m'occuper d'elle. J'étais fatiguée, je n'en avais pas envie. Je comprenais pas pourquoi. C'était un peu mécanique ce qu'on faisait, on était guidés par les sages-femmes, l'allaitement a mis du temps à se mettre en place, j'avais pas une montée de lait franche. J'ai dû extraire mon colostrum à la main, lui donner à la pipette. C'était pas le meilleur moment. Et puis tout le monde vient dans la chambre te tâter les seins, essayer de mettre le bébé en position. Et vas-y, on essaie dans ce sens, on met autre chose. Bon. Là, ça commence à devenir un peu compliqué. Tu te dis pourquoi ça vient pas, qu'est-ce qui se passe, j'ai une trop petite poitrine, forcément ça doit pas marcher. Donc on te dit que non, il faut que le mamelon se fasse, que ça va venir, qu'il faut pas s'inquiéter, etc. Puis au final, Naomi perd du poids.
Trop de poids, enfin un peu trop de poids, donc on reste un peu plus à l'hôpital et moi ça commence à être la dégringolade. J'ai qu'une envie, c'est de pleurer, de rentrer chez moi seule, sans conjoint et enfant, et de dormir, de me reposer. Et je comprends pas pourquoi je suis pas bien. Et c'est le début je pense, de la descente. J'en parle un peu aux sages-femmes, qui me disent que si je veux rester plus longtemps à l'hôpital, je peux rester plus longtemps, qu'il n'y a pas de souci, que ça sera pris en charge, que tout s'explique, que voilà, c'est normal, c'est la chute des hormones. Parce que la chute des hormones, moi, on m'en a jamais parlé. Les préparations à l'accouchement ont été assez succinctes puisque c'était en période de Covid, donc c'était relativement bâclé, si je peux me permettre l'expression. Et je pensais pas qu'en n'ayant pas eu de variation d'humeur pendant la grossesse, je pensais pas que du coup il pouvait y avoir une variation d'humeur après la grossesse en fait. Donc là c'est difficile à vivre et puis on rentre à la maison et puis l'allaitement arrive toujours pas à se mettre en place et puis ça me fait mal et puis ça saigne. Et puis au bout d'un mois de vie de Naomi, ce rendez-vous chez le pédiatre m'a encore plus achevée parce que je me rendais bien compte qu'elle prenait pas beaucoup de poids et c'est la première question que j'ai posée au pédiatre, un vieux monsieur qu'on m'avait recommandé mais que je ne recommande pas du tout. Il me dit bah allez-y posez-moi toutes vos questions, je vais l'examiner puis j'y répondrai en fin de séance. Donc je lui déballe toutes mes questions et je lui dis que je suis inquiète parce que j'ai l'impression qu'elle prend pas beaucoup de poids et que j'aimerais pouvoir y pallier. Et donc effectivement il examine la petite en silence. Et à la fin de la séance il me rend la petite et puis il me dit ça va pas du tout. Votre lait est pas bon, vous avez pas de lait, j'en sais rien, enfin ça va pas du tout, elle prend pas de poids, c'est une catastrophe, mettez-la au sein, mettez-la au sein. Donc encore une fois, tu réexposes ton intimité à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc j'installe ma tétrelle, parce que j'allais avec une tétrelle, et je mets la petite au sein. Et donc elle commence à tirer, et il me dit mais là elle tire rien, il n'y a pas de lait dans votre sein, il n'y a pas de lait. Donc je retire la petite du sein. Et Dieu merci, il y avait du lait à foison, donc je me suis dit, lui il a tort, c'est pas ça. Mais il me dit de complémenter la petite quand même avec du lait épaissi, et ça c'est dur. Et je passe, après ce mois-là, je passe encore un mois à essayer d'allaiter la petite au sein, en complément avec du lait épaissi, même si je suis pas du tout convaincue que ce soit ça, enfin que ce soit la vraie solution. Puis au bout de 2 mois, j'arrête parce que ça me fait trop mal. Un jour, elle recrache carrément du sang, enfin elle régurgite du sang, donc là je me dis c'est pas possible. Je n'avais pas fait un petit vampire. Donc je commence à tirer mon lait. C'est pareil, on nous a pas appris comment on se sert d'un tire-lait. Donc là, bah, débrouille-toi et puis fais avec un peu les conseils que t'entends à droite à gauche. Et puis on est déjà mi-juillet, ça commence à être le plein été, avec des belles températures au mois de juillet 2020. Quand je dis belles températures, on monte à plus de 40 degrés il me semble. Et avec un bébé qui a moins de 3 mois, on sort pas. Donc bah, le confinement se prolonge à peu près jusqu'à septembre, mi-septembre, puisque c'est à peu près la date de ma reprise. Et comme il y a encore ce fichu Covid qui traîne dans les parages, je ne vois personne non plus, puisque bah, on ne sait jamais, j'ai un bébé en bas âge qui est fragile, donc je suis toujours seule. Et là c'est dur. J'ai fait appel à Audrey de Papote et Petit Bout, qui est une accompagnatrice périnatale, parce que j'en avais besoin, parce que je me sentais pas capable, je mangeais plus, je n'arrivais pas à aller à la douche. J'étais toujours collée à ce petit bébé qui avait besoin de moi, mais moi j'avais pas besoin de lui. J'arrivais pas à créer de lien. C'était pas un moment magique, c'était pas un vrai partage, c'était pour sa survie quoi. J'ai agi en mode automatique et j'y trouvais aucun intérêt. Je pense que je peux même dire que je l'aimais pas quoi. Il n'y avait pas d'attachement, j'avais pas à créer cet attachement. Et le pire c'est que je m'en voulais parce que tout le monde disait ah bah l'accouchement c'est le plus beau jour de ta vie, cet amour inconditionnel, mais pas du tout quoi. Les 6 premiers mois, pas d'amour inconditionnel. Hein. Et puis j'ai repris le travail en septembre, et donc première fois que je pose Naomi chez quelqu'un pour la faire garder, elle était gardée en MAM sur sa première année. Et quel soulagement de poser cet enfant et de ne plus avoir à m'en occuper. Voilà, j'avais prévu le lait nécessaire, je le donnais à la nounou et c'est elle qui gérait et j'étais contente de retourner au travail. Et pourtant tout le monde m'a dit ah bah ça va, pas trop stressée de laisser ton enfant. Non. non les gars, moi je suis pas stressée du tout. Ça me fait du bien. Et pourtant ça va toujours pas. Ça va toujours pas parce que j'arrive pas à créer ce lien, je me sens pas du tout maman. Je vois pas trop ce qui a changé depuis, si ce n'est que Naomi prend pas le sein, donc on a essayé de rencontrer 50 000 médecins avec les fameuses théories du frein de langue antérieur.
J'ai vu plusieurs médecins parce que j'avais besoin de l'avis de plusieurs médecins. J'avais pas envie de mutiler un enfant qui n'en a pas besoin, surtout pour juste améliorer mon confort pour sa prise au sein. Donc c'est compliqué. On voit beaucoup de médecins avec mon conjoint. J'ai besoin de son avis aussi. Je ferai pas quelque chose sans son avis parce que c'est aussi son enfant. Et puis il travaille beaucoup. Il travaille un week-end sur 2. Je suis toujours toute seule avec ce bébé un week-end sur 2. Et c'est difficile. Mes amis n'ont pas d'enfants. Je suis le crash test, à être la première en couple qui dure longtemps. Avoir un enfant aussi, donc c'est compliqué. Les relations familiales aussi sont compliquées parce que l'annonce de ma grossesse a été extrêmement mal perçue par un membre de ma famille notamment qui m'est proche, donc difficile à vivre. Et puis le fait d'avoir repris le boulot, finalement ça me fait du bien, ça me fait souffler un peu, je suis dans un autre contexte et puis je commence à prendre du recul et à me renseigner. À m'enseigner pourquoi ce bébé n'arrive pas à prendre le sein, à me renseigner de pourquoi je suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Je me mets sur des groupes Facebook de mamans, de jeunes mamans, où on échange beaucoup. J'ai aussi rencontré des mamans à qui j'ai pu exprimer mes ressentis et qui m'ont dit mais c'est normal Diane. C'est normal. Et je me dis ça fait du bien. Je pense qu'il faut qu'on arrête de sacraliser cette maternité, cette naissance et cette matrescence comme Clémentine Sarlat l'appelle, cette naissance d'être mère parce que c'est pas facile pour tout le monde, parce qu'on n'est pas bien accompagné, ou du moins on n'est pas accompagné comme on devrait l'être. Les relations de couple aussi se tendent malgré tout pendant cette période. Et je pense qu'au lieu d'une préparation à l'accouchement, on devrait avoir une préparation à conserver son couple, son intimité et sa relation entre les deux adultes du coup de la famille qui va se créer. Ça c'est important parce qu'en fait chacun se sent seul à ce moment-là. Il y en a un qui se sent démuni parce qu'il n'a pas les capacités de faire quelque chose pour que ça aille mieux et l'autre s'en veut, doit s'occuper d'un enfant doit gérer aussi son quotidien, son travail, etc. Et pas facile de trouver cet accompagnement-là, ou du moins le côté paisible dans cette période-là. Pour revenir sur l'allaitement, on ressent toujours une grande pression, d'ailleurs de la part des principales intéressées, hein, souvent des mamans, sur l'allaitement. L'allaitement maternel c'est génial, le lait maternel ça guérit tout. Donc déjà t'arrives à l'accouchement en te disant bon a priori il faut quand même que j'allaite. Moi je m'étais laissé le choix de me dire je veux voir si ça me plaît ou pas. J'avais cette appréhension un peu malsain par rapport à la sexualisation des seins quand même. Et donc du coup je voulais me permettre de me dire non si je trouvais que ça me gênait. Puis finalement ça s'est fait plutôt naturellement mais ça a été un peu bloqué par cet allaitement qui se met mal en place en fin de compte. Malgré les professionnels que j'ai pu rencontrer, malgré les sages-femmes qui m'ont accompagnée pour l'allaitement, etc. Finalement on se retrouve avec ça en se disant qu'est-ce qu'on fait. Au final j'ai tiré mon lait, elle prenait bien le biberon, on l'a complémenté un petit peu avec ce qu'il fallait de lait artificiel, donc finalement ça se passait bien. Aujourd'hui Naomi c'est une petite fille qui a 2 ans et demi qui parle comme un enfant de 4-5 ans qui parle très très bien. On est très, très étonnés d'ailleurs autour de moi. Elle a pas de soucis pour manger, elle boit toujours son biberon très bien, enfin il n'y a aucun souci. Mais ça met quand même une réelle pression parce qu'on te dit que le lait maternel c'est la meilleure chose qui soit, qu'il faut quand même allaiter. Donc c'est vrai que c'est compliqué et puis tu te dis peut-être que je n'aurais pas donné assez le meilleur de moi-même, peut-être que c'est une bêtise que j'ai fait, on sait pas. Donc on reste un peu comme ça, dans cette espèce de flou, mais en ayant nous pris notre décision de ne pas le faire. Donc je continue à tirer mon lait au boulot. J'ai une salle dédiée qui m'est mise à disposition où je tire mon lait. C'est un peu gênant parce que faut traverser un open space en sortant de la salle avec ton lait tiré dans les biberons, le mettre dans un frigo. Puis ça se fait et puis début novembre je crois que je vais voir le médecin parce que je suis épuisée. La relation avec Naomi elle est toujours comme elle est. Je m'occupe d'elle mais sans plus. J'arrive pas à créer de lien. Puis je suis fatiguée quoi en fait. Donc j'en ai pas vraiment envie. Et je vais voir mon médecin parce que j'avais un petit mot de gorge, rien de très grave, mais qui fait un contrôle classique et qui me prend la tension et j'avais 9 de tension. Elle m'a dit là, elle me dit c'est pas ta gorge qui va choisir ce que je vais faire, mais par contre là je vais t'arrêter 1 mois à minima. Parce que là elle me dit t'es pas bien. Puis en fait elle met le doigt sur quelque chose, elle dit je suis pas bien.
c'est pas juste l'attention qui fait que je suis pas bien, c'est qu'elle voit bien que je suis pas aussi souriante qu'avant. Et donc on en parle. Et je lui dis que j'arrive pas à créer le lien, que je me sens pas aimante, que je me sens pas maman, que c'était pas non plus le plus beau jour de ma vie. Et elle me dit c'est ok. Elle me dit c'est ok, t'as le droit. Elle me dit non, l'accouchement c'est pas forcément le plus beau jour de la vie d'une maman. Non, le lien ne se met pas en place du jour au lendemain. Non, cet amour inconditionnel n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Alors certainement pour d'autres mamans ça se fait, mais il y a aussi plein d'autres mamans avec qui j'ai pu discuter. Aussi librement que je le fais ici aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait oui, on est beaucoup à être dans mon cas et à ne pas le dire parce qu'en fait c'est très tabou. Quand on le dit, on nous regarde avec des yeux genre ah ouais d'accord, ah bah elle est comme ça elle, bah merci la maman que ça doit être. Et puis je m'arrête, donc un mois à rien faire, façon de parler. On allège un petit peu la garde de Naomi à la maman, qu'elle y va 3 jours et puis je la garde du coup 2 jours pendant les 5 jours de semaine et puis bien sûr le week-end. Puis elle a 6 mois, elle a évolué, elle a grandi, malgré tout elle a pris du poids. Même si ça reste un petit modèle. Et on commence à jouer ensemble, je commence à m'intéresser un peu à elle. Je prends le temps en fait. Et puis il y a des interactions, on dort ensemble. Et on commence à trouver un espèce de mode de communication. Je dors beaucoup avec elle, elle dort beaucoup du coup avec moi. J'applique ce fameux conseil que toutes les mamans donnent. Dors en même temps que ton bébé dès que tu peux. Et ça j'avoue que c'est assez réparateur. Et tant pis pour la maison, et c'est vrai. Mais il faut le vivre pour le comprendre, je pense. Et puis je me rappelle le matin dans le lit, quand elle se réveille, j'envoie des sons de bouche. Je fais et puis elle fait et puis je fais et puis elle fait Et je me dis c'est dingue parce qu'elle a 6 mois, et on arrive déjà à communiquer et à se répondre. Et je teste un peu. Et elle fait Et donc c'est ouf parce qu'en fait je me dis, ça y est, il y a quelque chose qui vient quoi. On commence à trouver notre complicité et ça c'est chouette. Et en fait c'est à partir de ce moment là je pense que où mon médecin me dit c'est ok de pas vivre ça comme quelque chose de super magique et où je prends le temps finalement de la découvrir en étant un peu plus relaxée, en ayant moins de stress sur son allaitement, son poids. Le fait qu'elle mange aussi, je pense que ça me soulage aussi parce que bah, forcément elle a plus elle compte plus que sur le lait pour prendre du poids. La routine se met en place et puis je deviens maman en fin de compte. Et puis en fait, je deviens de plus en plus maman au fil du temps. Et je crois que 2 ans et demi après sa naissance, du coup aujourd'hui je peux dire que je suis une vraie lionne. Je pense que si on touche à ma fille, je pense que je serais capable du pire. Notre relation, elle est magique aujourd'hui. C'est ma fille, je suis sa maman. C'est chouette, j'adore toujours dormir avec elle, même si j'aime bien quand elle dort dans son lit aussi. Mais je me dis j'en profite parce que je sais que ça ne durera pas éternellement et que le temps passe déjà très vite. On dit que le temps passe vite, mais je pense que quand on devient parent, ça devient vraiment réel, le temps qui passe. Et aujourd'hui, j'ai une petite fille où quand on va faire un shooting photo toutes les deux, on transpire la complicité par les photos, quoi. Et c'est pas faussé, c'est vraiment vrai. On partage des choses ensemble, j'essaie de lui parler un maximum, elle me parle aussi. J'essaie de partager pas mal de choses avec elle. Et en fait, ça, je l'ai intégré à partir de cette période-là, ces 6 mois-là où j'ai été arrêtée. J'ai commencé à refaire ce que j'avais envie de faire et de prendre un peu de temps pour moi. Et je la mettais à côté de moi et puis je lui expliquais ce que je faisais. Je lui racontais tout et voilà, on adore courir, on adore faire les folles, on adore crier dans la rue quand on a envie de crier toutes les deux. C'est une relation que j'échangerais pour rien au monde. Et en vrai, si c'était à refaire, je le referais. Peut-être pas tout à fait pareil dans la vie de couple. Cette partie-là a été moins préservée. Mais en tous les cas, pour ce qui est du vécu des 6 premiers mois qui ont été difficiles, et puis de la suite, et de la création du coup de ce lien, je referai tout pareil. Parce que je pense que quand c'est difficile, ça nous permet aussi de pouvoir apprécier pleinement ce qu'on a après. Je le ferai peut-être différemment, peut-être que je demanderai un peu plus à ma famille de l'aide, que je dormirai dès le départ avec le bébé. Voilà. Après il y avait un contexte un peu anxiogène avec ce Covid qui n'a pas aidé. Mais en vrai je pense que je referai tout pareil.
quasiment tout pareil. Pour ma relation de couple, ça faisait un peu plus de 2 ans qu'on était ensemble quand on a mis un projet bébé en route. D'ailleurs, on est rentré de voyage et on avait déjà parlé un petit peu. En rentrant de voyage, je lui ai dit tiens, on pourrait prendre les billets pour le prochain voyage. Et il m'a répondu d'accord, mais on avait dit qu'on lançait le projet bébé, si jamais t'es enceinte. Je lui avais dit t'inquiète, le temps que je fasse enlever ma contraception, donc j'avais un stérilet à l'époque, il y en a au moins pour 3 à 6 mois, le temps que tout se remette en place, les hormones du corps, tout ça, que tout parte et puis que ça redevienne un peu nature. Pas du tout. Pas du tout. Un mois après, pile avoir fait retirer mon stérilet, j'étais enceinte. Je l'avais pas du tout soupçonné parce que j'ai appris 2 mois après avoir fait retirer mon stérilet que j'étais enceinte. La relation de couple qu'on avait avant, alors avant d'avoir Naomi, elle était un peu particulière parce que mon conjoint est dans le secteur médical, donc travaille beaucoup, des amplitudes de 12 heures par jour minimum, voire plus quand il y a des urgences, donc on se voit pas beaucoup. Forcément, on fait pas beaucoup de sorties de couple. Qu'on pourrait dire classique, mais en fait c'est pareil, hein, ça c'est une illusion des réseaux, je pense. Les restaurants tous les soirs ou les petits cinés tous les 4 matins, bon, on vivait relativement peu ça ensemble, mais on avait quand même nos moments à nous, on arrivait à se retrouver chez nous et ça c'était chouette. Et en fait quand Naomi est arrivée, ces 6 premiers mois ont été quand même relativement difficiles parce que lui comprenait pas, se sentait d'abord impuissant et puis était un peu fataliste. Bon t'arrives pas à allaiter, t'arrives pas à allaiter, c'est pas grave. Mais derrière toi dans ta tête, il y a quand même cette pression de ouais mais si j'allaite pas, tout le monde va me regarder comme ça. Moi j'aurais le sentiment d'échec parce que j'aurais pas réussi. Et là déjà on se comprend pas. Et puis il enchaîne beaucoup les heures et puis il voit pas beaucoup sa fille et puis il exprime ses craintes. Elle va pas se rappeler de moi quand je rentrerai ce soir, mais si, elle va se rappeler de toi. De toute façon tu vas rentrer dans sa vie autant qu'elle est rentrée dans la tienne, donc forcément elle se rappellera de toi. Et puis l'année 2020 se termine, l'année 2021 enchaîne, on est toujours sous cette coupe du Covid, donc on peut pas trop voyager, on arrive quand même à partir une petite semaine où là on passe des super vacances, un super moment. Naomi géniale, elle est joyeuse, moi je suis mieux aussi. J'ai l'impression de retrouver mon couple, même si dans l'intimité pas du tout. L'accouchement, je pense que ça a pété ma libido. Mais réellement pété ma libido. En plus, j'ai un petit souci intime. Et puis finalement, ça se passe bien. Mais la libido revient pas. Et dans un couple, on sait que malgré tout, la sexualité est importante. On n'arrive pas à en parler. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente ensemble. Et puis l'année passe un peu comme ça, et sans qu'on en parle trop, et puis lui il enchaîne toujours beaucoup les heures et même les augmente, et je le comprends plus tard. Et puis les fêtes 2021 se passent super bien. En tous les cas, au niveau de la famille que j'ai créée. Mais début 22, c'est à nouveau le cauchemar. Une rupture que j'attendais pas du tout. Parce que ça y est, je commençais à prendre mon rythme, parce que je commençais à me sentir bien dans les 2 rôles de maman et de femme. Mais lui se sent complètement abandonné en fait. C'est comme si l'enfant avait un peu pris sa place. Et après une journée de boulot, à gérer le bain, le repas et puis le coucher, j'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre après quoi. Alors voilà, c'est un peu la raison pour laquelle ça s'arrête. Je pense que c'est une des plus grosses difficultés de la vie de parent. Et je pense que dans les cours d'accouchement, il devrait forcément y avoir des cours destinés aux parents et à prendre soin l'un de l'autre. Sans cet enfant, sans cette pression d'être parent. Et je crois que c'est important. Je sais pas, en plus des préparations à l'accouchement, on devrait avoir une dizaine d'heures de garde octroyées la première année de vie d'un enfant qui serait remboursée par la Sécu pour que les parents puissent prendre du temps pour eux. J'arrive à prendre du recul aujourd'hui. La relation que j'ai avec ma fille est toujours aussi belle, certainement encore plus complice parce que il faut aussi la préserver de cette séparation-là. On lui en a beaucoup parlé, on a fait ça progressivement. On lui en parle toujours d'ailleurs aussi aujourd'hui. Je pense qu'elle le vit bien, j'espère en tous les cas. Et pour ce qui est de la vie de couple, on verra ce
qui arrivera prochainement. La vie de parents séparés, c'est pas non plus le plus évident parce que je trouve qu'on pâtit aussi beaucoup, en tous les cas pour notre génération, des réseaux. De cette fameuse vie qu'on voit partout idéale et de ces fameux parents influenceurs qui partagent des vies bien remplies, super et roses sous toutes les coutures, et puis en fait on se rend compte en creusant un peu que ben non, c'est pas tout rose, que oui, les parents influenceurs aussi se séparent parce que en fait ils ont une vie de parents comme nous et une vie de couple comme la nôtre, et que ils ont certainement pas réussi à la préserver, ou qui se sont fait influencer aussi eux-mêmes par ce qui se passe aussi par les réseaux. On est dans une génération que je déteste au plus profond parce qu'on fait que consommer, on surconsomme de l'habillement, on surconsomme des objets, on surconsomme, et moi la première, je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Mais malheureusement, on est aussi en train de surconsommer dans ces relations humaines. Et ça, c'est vraiment ce que je déteste au plus profond. Et oui, arrêter de se mettre sur son téléphone quand on est avec son conjoint. Se vider la tête autrement, en fait. Et à deux, je trouve que c'est plus intéressant que sur un téléphone. C'est pas forcément facile à faire. Je pense que j'ai mes torts aussi dans ce que je suis en train de raconter. Mais c'est arriver à se retrouver à deux, oui. Et à réfléchir à deux face au problème. Ça reste une équipe en couple et il faut savoir l'entretenir et la préserver.